Auditeur de Radio Matania, j'ai le plaisir d'introduire une prédication du pasteur Claude Bissidibazi qui a pour thème le suivant: Dieu créateur et Père, le chapitre 1, et pour texte de référence celui des Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 24. Dieu créateur et Père, chapitre 1, Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 24. Cette prédication fait partie d'une série de prédications au cours desquelles le serviteur de Dieu revisitera ce en quoi, en tant que chrétien, nous croyons. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Restez fidèles au programme de Radio Matania. J'aimerais quand même préciser ce qui suit, à savoir que le résumé de cette prédication, sa version écrite, est disponible sur le site www.eglisematania.com. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 24. Nous accueillons la parole de Dieu. Amen. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, sois béni de ce que tu nous aimes, tu nous as choisis et tu veux notre salut. Nous te prions, Père, de nous accorder par ton esprit la bonne écoute de ta parole. Amen. Donne-nous de communier avec toi, de te connaître, de te découvrir et de t'adorer. Amen. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Telles sont les paroles de notre Seigneur Jésus, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Nourris-nous et accorde-nous ce pain frais du ciel. Amen. Donne-nous de croire en toi comme étant le pain vivant, Amen. qui seul peut rassasier l'âme de celui qui est sauvé. Nous te prions pour ceux qui ne te connaissent pas, afin qu'ils te rencontrent et qu'ils fassent ta connaissance. Amen. Donne-leur de t'aimer et d'être sauvés, pour que ton nom au ciel soit glorifié comme le sera sur la terre. Merci pour ces moments. Merci pour ces moments de trouble. Merci pour cette génération, sans doute sombre, et que tu es capable d'éclairer Amen. par la puissance de ta parole. Louange à toi pour la victoire des Saintes Écritures au travers des siècles. Amen. Amen. Merci de nous asseoir. Nous allons commencer ce matin et dans les mois qui suivront, Dieu voulant, des études systématiques de nos doctrines, de ce que nous croyons. Bien avant la Covid, Dieu avait mis en tout cas dans notre esprit, dans mon esprit, l'importance de redécouvrir, de redéfinir nos doctrines, ce que nous croyons, que doit croire un chrétien. Et pour répondre à cette question, que croyons-nous, que doit croire un chrétien, la réponse est simple. Il faut lire toute la Bible. Mais la Bible est un livre compliqué pour beaucoup. Trop fourni et trop intense. Et c'est pour cela que nous avons un condensé, un abrégé de la foi, via donc le symbole des apôtres.
Et c'est ce symbole que nous allons méditer durant les quelques mois que Dieu nous prêtera. Car ce symbole des apôtres est un abrégé de tout ce que le chrétien doit savoir et croire. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de garder la ligne continue de ce que nos pères nous ont laissé, c'est-à-dire la fidélité à la parole de Dieu. Quelles que soient les ténèbres et quel que soit le contexte actuel, nous avons besoin d'une réforme. La réforme selon Dieu. Parce que lorsque l'on s'interroge sur l'état des lieux du christianisme, en Europe, surtout francophone, on se dit, si on a besoin de quelque chose en 2020, c'est bien d'une réforme. C'est mot et à la mode. On parle de réforme, bien sûr, de nos institutions. Les politiques parlent de réforme. Et nos sociétés en général ont besoin d'être réformées. Mais dans notre milieu évangélique, on a besoin d'être réformé à bien des égards. Et Dieu aujourd'hui a besoin de trouver des Luther. Amen. Je ne sais pas si vous mesurez, parce que au bout de quelques années quand même, on arrive à avoir une claire vision de ce qu'est le christianisme. Je ne sais pas si vous mesurez le poids de l'héritage de la réforme aujourd'hui. Si Dieu n'avait pas trouvé en 1517 ce Martin Luther, nous serions encore dans les ténèbres. Mais Dieu a permis que cet homme découvre la justification par la foi en méditant Romains, l'épître Paul aux Romains, et la réforme est venue. Lorsqu'on parle de la réforme, tout de suite, on a bien sûr l'image et la personnalité de Luther qui avait ses défauts, mais qui avait aussi des qualités. Il était un passionné de Dieu. Et le moyen que Dieu a utilisé pour réformer le christianisme était la parole de Dieu. Amen. Dans les 5 appuis que nous avons de la réforme, le sola scriptura, c'est-à-dire l'écriture seule et rien d'autre, Martin Luther était convaincu de l'autorité suprême de la parole de Dieu. Et je me joins à cette certitude que quand les choses vont mal, quand le christianisme vacille, rien n'est plus important que d'affirmer haut et fort l'autorité des Écritures. Le principe formel de la réforme est par l'Écriture seule. C'est la Bible qui a déclenché la réforme. Amen. Amen. Les Écritures se sont révélées performantes pour la redécouverte de l'Évangile, de la justification par la foi. Et nous croyons aujourd'hui que la parole de Dieu est encore puissante. Amen. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Timothée chapitre 3 verset 16. Si nous voulons insister autant sur l'autorité des Écritures, ce que sans la parole de Dieu, sans la foi en cette parole, nos vies ne correspondront jamais à ce que Dieu veut. C'est ce que je crois qui affecte ma manière de prier. C'est ce que je crois qui affecte ma manière de louer et d'adorer Dieu. C'est ce que je crois qui est écrit dans la Bible, qui affecte mon comportement au quotidien, la manière de gérer l'argent, mes relations avec les autres, mes amitiés, mes loisirs. C'est ce que je crois qui découle de la parole de Dieu, qui entraîne ce comportement-là. C'est pour cela que le symbole des apôtres va nous aider à revenir aux fondamentaux de la foi. Et nous avons besoin, nous aussi,
d'entrer dans la compréhension de ce que la Bible dit. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Romains chapitre 10, verset 9. Et Jésus lui-même dit en Matthieu chapitre 10, verset 32, c'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Par ces mots, l'apôtre Paul, comme Jésus, soulignait l'importance de la confession de la foi. Dès le début, les apôtres ont exprimé la foi dans des formules simples et normatives, connues donc comme étant le credo, plus connu comme étant le symbole des apôtres. Je crois, ce sont les mots qui ouvrent le symbole des apôtres. Nous avons là le sommaire des principales vérités de la foi. L'on date ce symbole vers 350 après Jésus-Christ. Les chrétiens confessaient donc leur foi au moyen du symbole des apôtres. On sait que les apôtres n'ont pas participé à l'écrit de ce symbole, mais ils résument tout ce dont nous avons besoin de connaître pour vivre en tant que chrétien. Ce symbole est un énoncé correct de la foi des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. C'est ce que les chrétiens doivent confesser et doivent croire. Mais avant justement de voir le premier article de cette confession, de ce symbole, il est important pour nous de nous arrêter sur ces deux premiers mots, je crois. Parce que la croyance est d'ordre général. Je crois en bien de choses. Et la Bible dit même que les démons croient que Dieu existe et ils tremblent. Jacques chapitre 2, verset 19, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. La foi est un acte de confiance. Croire, c'est se reposer, bien sûr, sur ce que Dieu dit. Croire, c'est agir selon ce que la Bible affirme. Croire dans la Bible, c'est prendre appui, se reposer fermement sur le Seigneur et compter sur lui. Mais j'insiste sur le fait que ce symbole des apôtres ce credo commence avec « je crois ». Et c'est l'objet de notre foi qui est Dieu qui compte et non pas le degré de notre foi. La foi n'a que la valeur de ce en quoi ou de celui en qui on a mis sa confiance. La foi n'a que la valeur de ce en quoi ou de celui en qui on a mis sa confiance. La confiance est une attitude humaine, je crois, qui ne se limite pas au domaine religieux. Tous les jours, nous posons des actes de confiance. Lorsque tu prends le train pour venir ici, c'est un acte de confiance. Lorsque tu vas au restaurant, c'est un acte de confiance. Quand le restaurateur te sert, tu as confiance qu'il n'y a pas de poison dans l'assiette. Lorsque tu prends un avion, tu as confiance que le pilote n'est pas un kamikaze. Lorsque tu vas voir un médecin, tu as confiance que l'ordonnance et les médicaments qu'il te prescrit sont efficaces. Tous les jours, nous posons des actes de confiance. Pourquoi? Mais parce que l'expérience prouve qu'en général, on peut faire confiance aux restaurateurs. Je dis bien en général. Et aux pilotes, aux médecins, etc., aux chauffeurs. Parce qu'ils ont la qualification nécessaire et le souci du travail bien fait. La confiance qu'il leur a accordée s'appuie sur ces raisons et la justifie pour une grande
part, mais pas totalement, parce qu'on a vu des restaurateurs vraiment pas sérieux. Et je pèse mes mots. On a vu des gens bizarres. On a vu des médecins avec les scientifiques, avec la Covid, en train de se battre pour vendre un médicament, entre guillemets, des pharmaciens, pour vendre des médicaments, entre guillemets. Donc, on ne peut pas avoir une confiance totale, mais on croit en eux. Et c'est tout à fait normal. Mais quand le chrétien dit « je crois », ce n'est pas le degré de sa foi qui est important, mais celui en qui il croit. Car la Bible est très claire, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Avoir la foi, c'est avoir l'assurance de choses qu'on espère. Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère. Parce que ce n'est pas notre foi qui compte, mais celui en qui nous avons placé notre foi. Amen. Ainsi, le symbole des apôtres commence par « je crois ». Et si je m'arrête à ces deux mots, je peux croire tout et n'importe quoi. Mais le symbole précise bien « je crois en Dieu ». Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois non pas en être humain, mais je crois en Dieu. Et la foi est une manière de posséder déjà ce que l'on espère. La garantie des biens, selon une autre traduction, Hébreux chapitre bien sûr 11, vers les 3 premiers versets. Avoir confiance en Dieu, c'est être sûr qu'il nous donnera les choses que nous espérons recevoir de lui. En sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles, c'est la démonstration de ce qu'on ne voit pas, c'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. Pourquoi j'insiste sur ces deux premiers mots? Parce que la foi ouvre notre esprit à d'autres réalités, les réalités spirituelles. Et ces réalités, nous pouvons les vivre et les expérimenter que dans le cadre d'une relation retrouvée avec Dieu notre Créateur. Celui qui n'a pas la foi et qui n'est pas né de Dieu ne peut pas communier avec Dieu, car Dieu est esprit. Il est invisible, vivant dans un monde inaccessible selon les sens humains. Mais la foi est capable de pénétrer dans le monde spirituel et de communier avec Dieu. Ainsi, lorsque je crois en Dieu, la foi ouvre notre esprit, mon esprit, à d'autres réalités, les réalités spirituelles. Et c'est pour ça qu'on comprend que Jésus, lorsqu'il va amener quelqu'un à une juste relation avec lui, commence par enseigner la nécessité de naître de nouveau. Écoutez ces paroles dans le contexte que nous sommes en train de les méditer. Jésus répondit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est très clair que quand j'affirme, quand je confesse, je crois. Ce que cette croyance qui a Dieu pour objet est le produit de la nouvelle naissance. Dieu est réel pour moi parce que je suis né de Dieu. Dieu est réel pour tous les croyants parce que tous les croyants naissent de Dieu. Celui qui a reçu le Christ dans son cœur et qui croit en lui à la vie éternelle. Car le Fils est venu et il nous a révélé le Père. Je crois en Dieu. Je crois qu'il est réellement le Fils de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et c'est parce qu'il donne ce pouvoir d'être enfant de Dieu que l'on peut croire en Dieu.
Et tous les dimanches, partout dans les églises protestantes, évangéliques, réformées, luthériennes, etc., leur recite le symbole des apôtres, et c'est souvent du par cœur sans comprendre la puissance et la portée de ces mots, je crois. Et quand je crois, c'est-à-dire je pénètre dans le monde des réalités de Dieu. Je ne crois pas à un homme. Jérémie chapitre 17 dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, qui place sa confiance en l'homme, mais béni soit celui qui place sa confiance en Dieu. Amen. Mais je place ma confiance en celui qui est Dieu, le Père, créateur du ciel et de la terre. Amen. Ainsi, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Es-tu sauvé ce matin? Je crois, et la foi se concentre sur Dieu. Je crois en Dieu, le Père. Regardons cet article. Je crois, et grâce à ma foi, je communie avec le Père. Je suis conscient des choses cachées, car la foi est une démonstration des choses que l'on ne voit pas. Une conviction. Et dans ce sabbat des apôtres, le premier mot, c'est « je crois en Dieu, le Père ». Le mot « Père » résume toutes les déclarations du Christ relatives à l'amour de ce Dieu qui pourvoit aux besoins des êtres humains et prend soin et pardonne et exauce les prières. C'est une véritable révélation que nous avons. Car la notion même de Père n'existe pratiquement pas dans l'Ancien Testament. Il y a quelques passages, ça et là, mais il est bien sûr déclaré que Dieu est le Père de l'humanité tout entière. Et en Malachie chapitre 2, verset 10, il y a cette question qui est posée. N'avons-nous pas tous un Père unique? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Ainsi, oui, nous avons un seul Dieu qui nous a créés. Mais la révélation de ce Père ne nous sera donnée que par Jésus lui-même. Jésus est celui qui vit dans l'intimité avec le Père. Dans la révélation progressive des Écritures, Dieu se révèle comme étant un Dieu tout-puissant, un Dieu miséricordieux, mais Christ nous révèle le Père. Pourquoi Dieu est appelé Père à cause de sa relation avec Jésus-Christ, le Fils éternel de Dieu? Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Je crois en Dieu, mais quel Dieu? Le Père. Mais quel Père? Il ne s'agit pas là d'un Père biologique, d'un Père de remplacement. Non, je crois en Dieu, le Père de Jésus-Christ, celui que Jésus seul connaît et qui a révélé. Alléluia. Personne n'a jamais vu Dieu. Souvenez-vous que Dieu est esprit. Il est infini, éternel et immuable dans son être. Donc on ne peut pas communier avec un esprit sans avoir la foi. Car la foi nous fait pénétrer dans les réalités spirituelles. Amen. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Jean chapitre 1 verset 18. Et Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jean chapitre 14 verset 8, je dis, mais celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Et Jésus parle de son Père. Il faut apprendre là vraiment une encyclopédie pour voir toutes les références concernant le Père. C'est un nombre incalculable, c'est-à-dire que Jésus, surtout dans l'évangile de Jean, nous révèle le Père. Il nous parle de son Père. Et dans les évangiles, les questions du Père, ce Père qui est le Père de Jésus, c'est lui qui nourrit les oiseaux du ciel, qui sait ce dont les hommes ont besoin, Matthieu chapitre 6, qui donne des bonnes choses à ses enfants, qui ne donnera jamais un serpent, mais donnera le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent.
Luc chapitre 11. De ce Père, Jésus dit, c'est lui qu'il faut prier, notre Père qui est aux cieux. Celui qui nous enseigne que, en tant que disciples, enfants de Dieu, nés de Dieu, nous nous adressons à lui comme étant notre Père. D'emblée, Dieu se présente comme proche, familier, aimant, attentif. Je crois en Dieu, le Père. Nous croyons en Dieu, notre Père. Et c'est une belle prière, une affirmation remarquable de savoir qu'un chrétien a un Père. Que l'humanité bénéficie de la bonté paternelle de ce Dieu si grand et puissant, parce qu'il fait pleuvoir sur les justes comme sur les injustes. Mais le Père Céleste prend soin de ses enfants. Amen. Si réellement ces choses sont des réalités dans vos vies, il y aura constamment de la confiance, de la joie et une grande paix. Amen. Pourquoi avons-nous besoin d'une réforme? Parce que j'ai compris que ce que nous pensons connaître n'est pas une traduction réelle de ce que nous vivons au quotidien. Car lorsque Jésus parle de son Père, il parle avec amour. Il parle de la volonté de son Père comme étant sa nourriture. Il parle de ses frères et sœurs comme étant ceux qui font la volonté de son Père qui est aux cieux. Jésus nous révèle le cœur du Père. Un Père qui aime, un Père qui va chercher la brebis perdue. Et le symbole des apôtres commence avec ces mots: je crois en Dieu, le Père. Mais s'il est notre Père, et il l'est, en tout cas, me concernant, je sais qu'il est mon Père. Et Martin Luther, dont nous avons parlé tout à l'heure, juste à la fin de sa vie, va prier ce Père qui le connaît, et sa prière est digne d'être entendue, parce que aux portes de la mort, il prie Dieu en ces termes: Dieu Père, ô Père bien-aimé, accueille dans tes bras ma pauvre âme qui t'est chère. Je te rends grâce et je te bénis. Que te bénissent toutes les créatures. Fais que je rejoigne plus vite mes pères auprès de toi. Prends ton vol, donc, petite âme qui est mienne. Prends ton vol dans le nom de Dieu, que nous sommes misérables et malheureux, nous les hommes. Ô Seigneur, Dieu bien-aimé, ô Père que j'aime, je suis ta petite créature et toi, mon Créateur. Je suis la glaise et toi, tu es mon potier. Même si, pour moi, le moment de la fin, garde à tout jamais ta parole. Et tends sur moi ta bénédiction, Dieu et Père bien-aimé, dans la mort et dans la vie. Amen. Amen. Voilà la prière de nos réformateurs. Il n'a pas peur de la mort, parce qu'il connaît son Père Céleste. Aujourd'hui, la peur est en train de hanter des croyants. Je dis bien des croyants. Peur de venir au culte, peur d'entrer dans une salle de prière, parce qu'on entend ça et là que c'est dans une église que, en tout cas, la pandémie du Covid-19 a commencé et il y a des gens qui ont peur. Peur de pouvoir prendre des risques, entre guillemets. Et là, on pense, comme je disais, que c'est de la sagesse. Non, c'est simplement de l'incrédulité. Le Père Saint prend soin de ses enfants. Amen. Et cela n'empêche pas d'être sage, mais il ne faut pas confondre la foi avec la peur. Car la foi triomphe toujours des peurs. Amen. Et la foi nous permet de communier avec notre Dieu, qui est une réalité spirituelle. Dieu existe, Dieu est esprit, Amen. Dieu est notre Père. Amen. Et quand on est enfant de Dieu, nous avons les mêmes traits de caractère, ou nous portons plutôt des traits de caractère qui sont en fait des reflets d'une juste relation avec Dieu. Un enfant de Dieu fait confiance à son Père. Amen. Un enfant de Dieu fait confiance à son Père. Parce que il est né de ses parents dans le sens humain,
mais nous sommes nés de Dieu. Quelque chose de divin de Dieu habite en nous. Et cela est possible grâce à l'Esprit que Dieu nous a donné. Je crois en Dieu le Père. Et en tant qu'enfant de Dieu, Jésus nous parle de son Père et il nous enseigne à ne jamais s'inquiéter. N'allez pas faire, comme dit-il, comme les païens. Mais cela sous-entend, écoutez-moi bien, que quand les croyants, je dis bien les croyants de manière générale, je ne dis pas des chrétiens, car je fais une distinction entre toujours les croyants et les chrétiens. Les croyants, ils croient, comme beaucoup de gens croient en tout et en n'importe quoi. On croit en Dieu, on croit dans les stars, on croit en beaucoup de choses. Quand les gens qui prétendent et qui affirment être des vrais enfants de Dieu sont habités, animés par l'inquiétude et la peur, vous avez là la preuve qu'ils n'ont pas confiance en Dieu et que quelque chose ne va pas. Nos enfants nous font confiance. Quand on leur donne de la nourriture, quand on leur donne des bons conseils, nous sommes humains et je suis humain avec nos faiblesses, nos limites. Mais Dieu est un Père qui nous aime. Amen. Au point qu'il a donné son propre Fils unique. Et ce Père qui nous aime nous prépare une place avec le Christ au ciel. Ce Père qui nous aime nous témoigne de son amour chaque jour. Où allons-nous céder pour ne pas lui faire confiance? Si j'ai pu avoir confiance en mon Père, un Père humain, avec ses faiblesses, comment ne pas faire confiance à ce Père céleste? Jésus dit, ne soyez pas comme les païens. N'allez pas faire comme les païens, car votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. Matthieu chapitre 6, verset 8. Le Saint-Esprit vraiment en train de parler à l'Église. Parce qu'il y a un problème avec la foi en Dieu, une vraie foi. La manière que les uns et les autres, de manière de gérer leur vie, alors qu'ils disent je crois en Dieu le Père, la manière qu'ils ont de gérer leur vie, leurs finances, leur avenir, leur carrière, est la preuve qui vient contredire exactement ce que Jésus dit. Ne vous inquiétez de rien. Et tout à l'heure, mon épouse nous a rappelé avec ce chant, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Quand Jésus prépare ses disciples pour la mission future, il leur dit, ne vous inquiétez de rien, il n'y a pas place à l'inquiétude, car un enfant de Dieu qui a un Père aussi aimant n'a pas droit à être inquiet. Mais si nous creusons ce point, l'inquiétude provient d'où? Pourquoi y a-t-il autant d'inquiétude? Et en toute honnêteté, si on écarte la vie des uns et des autres, on se rendra compte qu'il y a l'inquiétude pour l'argent. Mais pourquoi? Est-ce que parce que tu as donné ta dîme et tes offrandes, c'est pour ça que tu es inquiet? Non, quand on creuse bien, c'est l'inquiétude parce que tu as fait après. Tu as acheté des biens matériels. Et comme l'argent a du mal à arriver, tout d'un coup, tu vas t'inquiéter. Tu as l'inquiétude pour ton avenir que tu ne connais pas. Mais si tu ne le connais pas, pourquoi tu t'inquiètes? Tu as l'inquiétude pour ta vie. Mais si ta vie n'est pas en ordre, tu seras toujours inquiet. Il est temps de te convertir, de changer de vie. Mais quand la confiance en Dieu, en notre Père est là, le croyant même en temps de détresse pourra dire à son Père, Père, toi qui es bon, et qui sait que je suis fidèle, que tu as été fidèle hier, tu le seras aujourd'hui. La majorité des problèmes que nous avons dans nos églises, les sujets d'inquiétude ne proviennent pas de l'œuvre de Dieu, mais des choses que les gens possèdent et qui les possèdent. Quelqu'un ce matin, là où Dieu peut lever la main pour dire « Je suis tellement inquiet pour l'œuvre de Dieu en France. Je me soucie pour la mission de Dieu. » On entend rarement des gens appeler « Pasteur, est-ce qu'il y a assez d'argent pour la mission? Est-ce qu'il y a assez d'argent pour l'œuvre de Dieu ?» Je suis inquiet de savoir si tous les pasteurs sont payés, etc. Ce n'est pas ça qui inquiète les gens. L'inquiétude n'est pas liée à ça. Parce qu'en réalité, l'inquiétude est liée sur les choses terrestres. Je crois en Dieu le Père.
Et cette leçon, si j'insiste, parce que je revenir sur ces choses constamment, je crois en Dieu le Père, ça veut dire que moi, chrétien, j'ai confiance en mon Père. Amen. Il y a des choses que je n'ai pas encore vues, mais je sais qu'il fera, il agira. Je sais qu'il agira parce qu'il ne peut pas en être autrement. Je crois en Dieu le Père. Un chrétien a banni l'inquiétude. Un chrétien est celui qui observe la création et qui est suffisamment raisonnable, sage pour dire « Oui Seigneur, je crois ». Et Jésus dit « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ni ne recueillent en des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. » Et la question que Jésus pose, ne valez-vous pas plus qu'eux? Qui se dit qu'il n'est rien ici? Il y a des gens qui aiment bien s'apitoyer sur eux-mêmes. Je suis rien. Ben oui, tu es rien. Nous sommes rien. Mais pas dans le sens d'être contrit. Mais se dire, ma vie, il n'a pas de sens, personne ne me connaît, personne ne m'aime, je ne connais pas des gens importants. Mais comment tu peux penser et parler ainsi en tant qu'enfant de Dieu? Car le Père Céleste connaît ses enfants. Et il le connaît très bien. Ne valez-vous pas plus que, c'est-à-dire, les oiseaux du ciel? Peut-être que je vais manger les cailles, je ne sais pas où tel oiseau. Mais Jésus dit, regardez les oiseaux du ciel. Pourquoi est-ce qu'il nous parle ainsi? Parce qu'il nous montre que la foi, quand je crois en Dieu, cette foi est basée sur la raison. Il suffit d'observer, la foi, c'est la raison qui espère en Dieu. Si je prends soin de la création, moi, votre Père, par combien plus forte raison mes propres enfants? Parce que même le pire des papas, je ne parle pas des papas qui sont déréglés, mais le pire de papa prend soin toujours de ses enfants. Il les élève, il s'occupe d'eux. Mais nous avons là une démonstration de l'importance de comprendre qui est l'objet de notre foi. En qui croyons-nous? Vous ne pouvez pas croire en moi, ça vous regarde. Je peux ne pas croire en vous, ça me regarde. Mais Jésus dirige notre attention vers le Père Céleste. Amen. Et dit, regardez, et tirez-en de la graine. Les oiseaux, ils ne sèment, ils ne moissonnent, ils ne recueillent rien, mais en dégrenier, mais votre Père Céleste en prend soin. Mais une fois de plus, il faut insister dans quel contexte Jésus parle-t-il ainsi? C'est dans le contexte où il réunit ses disciples et il les envoie en son nom. Et en les envoyant en son nom dans le monde, vous aurez des tribulations, vous aurez des conflits, vous aurez des moments d'obstacles terribles, mais prenez courage et vaincue le monde. Ne vous inquiétez de rien. Amen, amen. Alors que les nouvelles arrivent de partout, là ça ne va pas, dans telle église ça ne va pas, et l'inquiétude monte. Mais la parole de Dieu nous rattrape. Je crois en Dieu le Père. Je crois en Dieu le Père. Il sait ce qui se passe. Il connaît cette génération. Et il connaît aussi la fin de toutes choses. Ne vous inquiétez de rien. Alors, inquiétude, je te prends et je te dépose ici. Inquiétude, qui est derrière? Pourquoi suis-je inquiet? Tu pries peut-être pour tes enfants qui ne sont pas encore convertis, mais ne t'inquiète pas, tu ne pourras rien changer. Mais fais confiance à ton Père Céleste. Amen. Il sait quand, par qui et comment il le sauvera. Toi, place ta confiance en lui. Amen. Tu pries pour que Dieu renouvelle ta vie, mais fais-lui confiance. Comme nous l'avons entendu ce matin, si tu le cherches de tout ton cœur, il se fera connaître, tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur. Dieu est présent, c'est un Père. J'aimerais tellement que, vraiment, sur rien que ce premier point, cet article pénètre nos esprits. J'ai un Père. Amen. Un Père qui m'aime. Un Père qui prend soin de moi. Un Père qui ne me laissera jamais tomber. Et ce Père est Dieu Elohim. Alléluia. Alléluia.
qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? De quoi allons-nous nous vêtir? Ce sont toutes ces choses que les païens sont en quête. Or, votre Père Céleste, que vous avez besoin de tout cela. Je méditais sur le fait que Jésus s'intéresse à la vie quotidienne de ses disciples. Il sait qu'on doit payer le loyer. Il le sait. Rien n'est gratuit dans ce pays. Il sait qu'on doit aller voir les médecins quand nous sommes malades. Il sait qu'il faut manger. Il sait qu'il faut nous vêtir, etc. Il est conscient de la réalité des choses. Parce que Jésus est venu dans le monde et il sait ce qu'il y a dans le monde. Il sait qu'il faut payer les impôts. Il sait qu'il y a beaucoup de charges dans ce pays. Mais il dit à ses disciples, ne vous posez pas de questions, qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire. Ces choses-là, ce sont les païens qui le recherchent. Mais toi, cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Va dans ce sens-là et ton Père prendra soin de toi et toutes choses te seront données par-dessus. Deux fois, je me suis posé la question, mais est-ce qu'il est sérieux ou pas? Jésus dit même, parce que les disciples posent la question, Père, nous avons tout quitté, Seigneur, nous avons tout quitté pour te suivre. Et qu'est-ce qu'on va rencontrer dans cette affaire-là? Et Jésus dit, mais celui qui quittera père et mère à cause de moi, il recevra sur cette terre, et qui donnera même un verre d'eau à ce plus petit, recevra ici-bas et dans le monde à venir sa récompense. Je me dis, mais quel genre de récompense? La paix. Amen. Il y a des choses qui ne s'achètent jamais. Il y a des gens qui sont très riches qui n'arrivent pas à dormir. Il y a des gens qui sont très riches, mais qui sont angoissés du matin au soir. Il y avait un reportage sur une chaîne à la télévision, c'est un grand couturier, je ne citerai pas son nom. Il a laissé tellement d'argent qu'on n'arrive pas à compter son argent. Mais un des témoignages de son amant, un homme, il disait qu'il était tout le temps angoissé. On fait venir des médecins, des spécialistes pour calmer la tension, calmer ceci, calmer les nerfs. En fait, alors que nous, on est là à l'extérieur, on dit « Ah, j'aimerais bien être à sa place. » N'avoir que 10% de ce qu'il a. Mais on se rend compte que quand tu vas arriver à sa place, tu ne trouves pas aussi ton bonheur. Et tu vas chercher autre chose. Au point qu'aujourd'hui, même les riches ont leur maladie des riches. L'homme ne peut jamais être heureux s'il n'a pas la paix dans son cœur. Et c'est pour ça que ça ne s'achète pas. Je crois en Dieu, le Père. Je suis son enfant et il nous appelle à le chercher lui. Parce que, soyez donc sans crainte, vous valez mieux qu'une multitude de passereaux. Matthieu chapitre dit, vous valez mieux. Donc, en plus de la confiance, il y a vraiment cette capacité de toujours s'attendre à Dieu. Amen. Si aujourd'hui dans notre église, on retrouve simplement cette simple vérité que nous avons un Père, ça va révolutionner notre façon de vivre. Qu'est-ce que mon Père attend de moi? Un des traits d'un enfant, et c'est quelque chose qui vous marquera toujours à vie, quand vous êtes un enfant, vous voulez plaire à vos parents, à votre père, à votre mère. Et inconsciemment, vous allez toujours chercher à avoir son approbation. J'ai perdu mon père très jeune et j'en souffre. 2 fois, comme je dis sur mon épouse, j'aurais voulu que mon père soit là parce que j'aurais voulu lui demander conseil pour ceci ou cela. Parce qu'on se construit avec ses parents. Et quand on est entouré, et quand vos parents ont l'expérience, ça fait du bien. Il m'arrive de penser à mon grand-père qui était évangéliste, parce que quand je passe par des moments difficiles, je m'arrête qu'il soit dit, mais grand-père, que faut-il faire à tel moment? Et c'est une forme de souffrance, mais qu'il faut gérer. Mais j'ai ma meilleure amie, bien sûr, mon épouse. Amen. Parce qu'on est amis aussi. Mais c'est pour vous dire que la relation entre père et fils est important. Et beaucoup de gens passent leur temps à chercher l'approbation du père quand le père te dit c'est bien mon enfant, mais ça te ragaillardit. Quand le père dit mais mon fils, celui il a réussi, ça te fait du bien. Je me souviens quand le papa de toi, cher frère David, est arrivé, il dit mais c'est mon fils, le médecin. Il était fier. Mais oui, c'est bien. Mais c'est la fierté. On a besoin d'entendre le parent dire ça c'est bien mon fils.
Comme Jésus l'a entendu de son propre Père, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et Jésus, c'est la ragaradie. Et quand on est fils, enfant de Dieu, nous et notre Père, mais on cherche tous son approbation. Père, est-ce que c'est convenable ce que je fais? Est-ce que ma manière de m'habiller pour aller dans ta maison, est-ce que c'est convenable? Est-ce que ma façon de chanter, est-ce que c'est ça? Est-ce que ma façon de prêcher, ça te plaît? Est-ce que ma façon de gérer les finances que tu me donnes, est-ce que c'est ce que tu veux? Est-ce que ma manière de gérer les relations avec les autres, ma manière d'évangéliser, est-ce que ça te plaît, Père? C'est ton approbation que je veux. Et c'est pour ça qu'on comprend quand Jésus à Gethsemane, il souffre, il demande à son Père de lui enlever cette coupe de souffrance. C'est un moment douloureux et difficile. Mais ce n'est pas encore le moment clé le plus difficile pour lui. C'est quand il monte en croix et qu'il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Nous voyons que ce n'est plus le Jésus qui s'adresse à son Père, mais il est conscient de la gravité du péché et que le Père a détourné son regard de son Fils. Et c'est là le moment terrible où l'approbation du Père jadis lui manque et la douleur de nos fautes et de nos péchés. Oh Seigneur, et sur lui, pourquoi m'as-tu abandonné? Je crois en Dieu le Père. Je lui fais confiance en tant qu'enfant de Dieu. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, je cherche son approbation. Et comme je l'ai dit il n'y a pas longtemps dans une prédication, je m'arrêterai là pour un premier point, mais tous ces points seront détaillés au fur et à mesure. De tous les miracles que Jésus a pu faire, de tous les gens que Jésus a pu sauver, il y a une catégorie de gens qui n'a jamais pu changer. Vous savez qui? Les hypocrites et les pharisiens. Notre Jésus qui est rempli de compassion et d'amour, qui allait de lieu en lieu faisant du bien, n'a jamais pu témoigner de la compassion. C'est là où il faut bien réfléchir à la manière de la vie, parce que Jésus pouvait tout demander à son Père. Et je me dis, mais pourquoi n'a-t-il pas demandé au Seigneur de changer le cœur de ses pharisiens? Il laisse à chacun le libre arbitre. Il a été avec les vauriens, les gens de mauvaise vie. Il a fréquenté les prostituées. On l'a traité d'être possédé d'un démon. On n'a pas voulu croire en lui. Mais Jésus a témoigné de l'amour à l'égard de tous, sauf les pharisiens. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus ne peut pas se contredire. Il est la vérité. Et il ne peut pas se contredire la vérité. Les pharisiens, ce sont des hypocrites. Ce sont des comédiens. Ils jouent un rôle. Ils portent des masques, comme dans une comédie. Ils ont des costumes. Ils ont un rôle. Ils font semblant de prier. Et Jésus attaque même aux trois piliers du judaïsme quand il parle de l'aumône, de la prière et du jeûne. Il dit, mais ne soyez pas comme eux. Quand tu veux prier, ferme la porte de ta chambre et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Quand tu veux jeûner, mets de la pommade, de l'ananas, de la glycine. Lave-toi le visage avec du savon d'huile d'olive. Parfume-toi. Mais ne prends pas l'habit du comédien de la foi. Oh, ma soeur, oh, mon père, qu'est-ce que tu as? Je jeûne, je cherche la femme de Dieu. Il a déjà sa récompense. Sa récompense, c'est quoi? On l'a repéré. On l'a vu. On a dit, ah, cette femme, elle est spirituelle. Cette sœur est spirituelle. Quand vous jeûnez, ne vous donnez pas un air sombre comme font les hypocrites qui prennent une mine de fête. Mais pour que les hommes voient bien qu'ils jeûnent, mais pour toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage pour que ton jeûne soit connu, non des hommes, mais de ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui va dans le secret te le rendra. Matthieu chapitre 6. Mais quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la porte et prie. Ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui va dans le secret te le rendra. Matthieu chapitre 6. Pour toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main
droite, afin que ton aumône soit secrète, Matthieu chapitre 6. C'est vrai que dans l'église où j'ai grandi, deux fois quand on faisait les collectes, il y avait une compétition entre les sœurs et les frères. Mais je pense que ces bons enfants, ça allait dans le bon sens. On faisait passer les paniers, après on comptait l'argent, on dit les frères, les sœurs, 10 000 francs CFA ici, 15 000 francs CFA. Alors les hommes, on fait quoi? On se laisse abattre, on recommence. Et la musique, les gens. Et j'ai vu quand j'étais tout petit, il y a des gens qui amenaient des fois même des cochons. Ils disaient, allez, le cabri qui est là-bas, je le donne. Parce que c'était dans l'ambiance. Mais ce n'est pas dans le sens d'être vu des hommes. Mais il y a des fois des gens qui arrivent, qui veulent donner l'argent, sont là, il faut vous rire. Ils ont déjà leur quand tu pries ton Père, je crois en Dieu, le Père. Est-ce que tu le connais, ce Père? Est-ce que tu le rencontres chaque jour? Est-ce que tu peux parler du sourire de ton Père? Est-ce que tu peux dire quel est le chant préféré de ton Père? Est-ce que tu connais ses goûts? Est-ce que tu connais les attentes de ton Père? Jésus nous a fait connaître le Père. Connaître Jésus, c'est connaître le Père. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et cette question, que croit-tu en disant je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Et je vous laisse avec cette réponse du catéchisme de Heidelberg avant. La prochaine fois, nous verrons ensemble ce que veut dire Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Mais cette réponse va être constamment répétée et méditée. Que crois-tu en disant je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, que le Père éternel de notre Seigneur Jésus-Christ, qui de rien a créé le ciel et la terre et tout ce qu'ils contiennent, qui les entretient et les régit, encore par son conseil éternel et par sa providence, et aussi mon Père et mon Dieu. Pour l'amour de son Fils Jésus-Christ, en lui je me confie, et je suis sûr qu'il me donne tout ce qui est nécessaire à mon corps et à mon âme, et qui fait tourner à mon bien tout le mal qu'il m'envoie dans cette vallée de larmes. Il peut le faire, puisqu'il est un Dieu tout-puissant. Il veut aussi le faire, puisqu'il est un Père fidèle. Alléluia. Au Roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Je crois en Dieu, le Père. Amen. Devant nous pour